Oui, moi je vois ça de manière beaucoup plus dramatique, si on veut, dans ce que Monsieur Kamdessi dit tout à l'heure. Moi j'entends la représentation qui est la représentation qu'on nous vend depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire une représentation où à l'intérieur de l'économie et de la finance, il ne peut y avoir que des incidents, pas d'accidents. Il ne peut pas y avoir de catastrophe. La catastrophe qu'on voit, c'est une réaction excessive que nous avons à des choses qui sont finalement de l'ordre du business as usual. Et on va retomber dans les catégories. C'est l'idée aussi des cycles. Si ça va mal, c'est parce que demain, ça ira très très bien. Alors quand on regarde la courbe, par exemple, de la crise dans laquelle on est, on la met en parallèle avec la courbe d'autres crises qu'on a vues. C'est toujours plus ou moins en V. Et nous, ça s'est allé, voilà. Et puis c'est en L depuis 3 années. Il ne se passe absolument rien. Si ce qui se passe, ce sont des catastrophes supplémentaires. Alors, moi, je prends les catastrophes au sérieux, parce que je ne suis pas de formation économiste, je suis de formation anthropologue. Je sais que l'Empire romain, il y a eu la chute de l'Empire romain, puis qu'il n'y avait plus d'Empire romain après. Je sais que les Mayas, ça a disparu, et puis qu'il n'y a plus nécessairement quelque chose. Alors, cette idée qu'on va en sortir nécessairement, qu'il y a un rebond qui est là nécessairement et qui va nous remettre à la surface, je ne crois pas. Je crois au contraire qu'on est dans une crise très, très profonde, et il y a un rapport, et ça a été mentionné déjà par certains intervenants, entre les discussions sur ce qui apparaît dans la politique, etc., les gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes et le fait qu'on en parle ou pas, tout ça c'est le même climat, c'est effectivement le même climat, c'est une fin de règne. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ça apparaît comme ça tout à coup? C'est parce que dans les crises on nous dit souvent, les crises c'est autre chose. La crise c'est, il y avait quelque chose et puis il y a une crise et la crise c'est tout à fait différent, les choses ont changé. Et en fait pas du tout. Quand on regarde ce qu'est une crise, quand on analyse une crise, on s'aperçoit que c'est simplement ce qui était déjà là en dessous, qui soudain apparaît à la surface, qui monte à la surface et qui devient lisible. Mais ce n'est pas un nouveau système, c'est le système d'avant, mais qui devient tout à coup plus visible. On le voit. Et c'est pour ça qu'il y a des époques où tout va relativement bien et où effectivement les hommes politiques se sucrent et personne n'en parle jamais. Mais quand c'est au milieu de la Révolution française, ah oui, effectivement, Collot d'Herbois, etc., ça, on le voit. Je dirais, si Danton avait été un politicien à une époque, je ne sais pas, de Troisième République, entre deux révolutions, on n'aurait peut-être pas parlé tellement mais c'est Danton, c'est au milieu de la Révolution française. Et maintenant, c'est ça qui est en train de se passer. Tout à coup, ce qui était la manière de faire les choses, plus ou moins en s'arrangeant, etc., ça devient visible et surtout, comme on le dit, ça devient intolérable aux yeux du public. Pourquoi? Parce que maintenant, l'attention est en éveil. Parce qu'on sait que ça va mal partout, parce qu'on sait que les gens qui sont là et qui sont les gens ordinaires, les salariés, on voit que c'est quand même à eux qu'on passe l'ardoise, c'est à eux qu'on passe l'addition sans cesse. Et il y a cette idée qui se dégage. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux banques de s'occuper un petit peu de leurs propres affaires? Et il y a cette idée qui se développe. Et il y a des symboles, je ne vais pas les citer, on les connaît tous, de se dire entre cette classe politique qui est là et ce monde financier qui qui ne veut pas reconnaître aucune des erreurs qu'il a faites et qui continue, même quand on lui donne de l'argent pour l'aider, même quand l'État vient avec une garantie simplement pour soutenir les banques, qu'est-ce qu'on voit? Ils voient de l'argent dans la caisse, ils vont le partager de nouveau en bonus, ils vont le partager en salaire qu'on va augmenter. Vous avez vu la réaction en Angleterre. On interdit les bonus, on augmente les salaires de même montant. De manière tout à fait, éhontée, de manière éhontée. Mais le public voit ça, c'est dans les journaux, c'est à la télévision. Il y a un climat qui est un climat de fin de règne, effectivement, et tout ça est très sérieux. Tout ça est très sérieux. Il ne faut pas en rire, c'est quelque chose, on est à un tournant, et ça peut tourner bien, mais ça peut tourner très mal. Oui, il y a une chose dont on ne parle pas, parce que non, on fait cette analyse, et puis on sait que, par exemple, aujourd'hui, M. Barouin a dit qu'il y aura une déclaration commune entre l'Allemagne et la France, très importante, et puis elle est décommandée, on s'est dit, parce que, on n'est pas tombé d'accord, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que, et c'est ça que je crois qu'il faut... C'est ça le regard, peut-être que l'anthropologue, le sociologue peut apporter peut-être un peu... qui ajoute quelque chose. C'est la chose suivante, c'est que nous sommes dans des processus extrêmement complexes. Nous vivons dans des sociétés, à chaque génération, la complexité a été multipliée par 2, par 10, etc. Et nous sommes dans des processus où nous avons atteint des seuils, où nous voyons des choses qui nous dépassent. La finance est un très bon exemple, où on a produit des instruments financiers dont on ne comprenait plus du tout la logique. Il suffisait qu'il y ait quelque part une agence de notation qui dise « oui, moi je comprends ça très bien, je vais vous donner une note A ou BB, etc. » Et on disait on leur faisait confiance. En réalité, maintenant on le sait, ces gens ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient des méthodes où ils sont obligés de dire que ces méthodes, ils ne les comprenaient pas. Mais il vient des moments où nous sommes dépassés par la logique que nous avons. Ce n'est plus nous qui décidons, et ça, il faut le comprendre.
tous les gens qui m'envoient des messages en disant est-ce qu'il faut acheter de l'or, etc. Bon, on peut en rigoler, on se dit c'est la fièvre de l'or, c'est l'or qui possède maintenant ces gens. Et il y a une phrase chez Marx, et d'ailleurs c'est Pierre Bourdieu, le sociologue, qui l'avait relevé, bon ça existait depuis longtemps dans les manuscrits de 1844 de Karl Marx, mais il dit « la ferme hérite du fils aîné ». Bon. Et ça, c'est un renversement de perspective. C'est pas le fils aîné qui hérite de la ferme, c'est la ferme qui hérite du fils aîné. Et ça, c'est une intuition que moi, j'ai trouvée en tant qu'anthropologue véritablement sur le terrain. Nous sommes là, nous disons, ces choses nous appartiennent, nous faisons ceci et ça de ces choses. Et nous voyons en réalité des mondes où ce sont les choses qui nous disent ce qu'il faut faire. Et l'exemple que tout le monde connaît maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de regarder, on va attendre, les marchés vont nous le dire. De toute façon, si on fait la mauvaise chose, les marchés vont nous dire qu'on est dans la mauvaise direction. Qu'est-ce que c'est que ces marchés? Ces marchés, on le représente comme des forces qui nous disent ce qu'il faut faire exactement. Or, c'est nous, quand nous avons une assurance vie, ce sont les banquiers, etc. Ce ne sont pas... C'est passé au niveau de processus qui nous dépassent autrement. On en parlait tout à l'heure. Il y a de la méchanceté chez les gens, il y a de la cupidité, et puis il y a tout ce qui dépasse, tout ce qu'on ne sait pas comment ça marche, tout ce que dans la finance, quand on explique ce qui s'est passé dans la crise, il y a la cupidité, il y a la fraude, etc. Et puis il y a tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qu'on ne comprenait pas, tous les processus dont on s'est trompé en les modélisant, etc. Bon, ça a rendu un très mauvais service, il faut le dire, que la science économique se soit décidée à partir de 1870 de faire une chose essentiellement, c'est de dire que le système dans lequel on est, système économique, c'est capitaliste, c'est un système parfait et immortel. Alors là, c'est le pire service qu'on ait pu rendre parce qu'on n'a jamais réfléchi aux faiblesses de ce système, on n'a jamais réfléchi à ses défauts, on n'a jamais réfléchi au fait que moi j'ai pris l'habitude de le dire, que le capitalisme c'est un défaut que présentent certains systèmes économiques. C'est pas du tout un système économique. C'est le système où l'argent manque toujours à l'endroit dont on a besoin. C'est ça le système capitaliste. Bon, alors, certains ont dit ça ne peut pas durer toujours, mais les gens qui ont dit ça ne peut pas durer toujours, on n'a pas fait attention. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qu'en 2008, on arrive là et plus rien ne marche et on se tourne vers les économistes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, on n'a pas travaillé sur ces points. Non, sur la question des matriarcats, parce que j'ai eu la chance ou la malchance, c'est qu'on veut de me trouver aux endroits où les pires erreurs techniques ont été commises, précisément dans ces entreprises qui faisaient du crédit hypothécaire aux États-Unis. Et là, je dois dire, je reviens à cette idée d'Aristote, qui est que dans le rapport, la société humaine, les hommes cherchent toujours à avoir un rapport immédiat à la nature en face d'eux et se résoudre les problèmes comme ça sans consulter les autres. Alors que, dit-il, les femmes, pour résoudre un problème, se tournent les unes vers les autres et essayent par l'accord d'aller vers la solution. Et si le savoir est là, tant mieux, on le partage très rapidement. Alors je dois dire que dans les entreprises où j'ai vu ces pires erreurs techniques au sein de la finance être faites, c'était des hommes uniquement. C'était des hommes uniquement. Il n'y avait aucune humilité, il y avait une certitude d'être dans la bonne direction, etc. Il n'y avait aucune recherche justement de ce consensus. S'il y avait eu davantage de cette recherche du consensus et de la solidarité dans la recherche des solutions, je crois qu'on n'en serait peut-être pas là.